Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Ça ressemble à une mauvaise pièce de théâtre. Le psychodrame qui secoue les Républicains s'est joué en plusieurs actes hier et cette tragicomédie n'est peut-être pas terminée. Exclu de son fauteuil, Éric Ciotti refuse de quitter la présidence du parti en attendant la bataille juridique. Il en engage une autre, celle des investitures. Dans ce Cramer contre Cramer nouvelle version, le député des Alpes-Maritimes est persuadé d'avoir la bonne analyse et les militants avec lui. Alexandre Chauveau. Je suis président des Républicains et je le reste. J'ai la confiance des militants, très majoritairement. Droit dans ses bottes, Éric Ciotti récuse son exclusion du parti prononcée hier. Ce qui s'est passé est naturellement totalement illégal et contraire à nos statuts. Le président des Républicains, seul contre tous, acte la rupture définitive avec les cadres du parti. Ils sont tellement décalés de la réalité, convoqués le danger fascisme. On aurait dit que je faisais une alliance terrifiante qui mettait en péril le pays. Mais les Français, ils jugent cela avec moi tellement ridicule. Face au péril, selon lui, de l'Alliance des gauches, lui fait le pari de l'Union des droites. Quand je suis dans la rue, on me dit mais unissez-vous sur beaucoup de sujets, vous dites la même chose. La gauche s'unit, pourquoi la droite ne pourrait-elle pas le faire? Éric Ciotti annonce enfin que 80 candidats seront investis sous la double étiquette LR-RN, une version contestée par le reste du parti qui investira de son côté ses propres candidats de manière indépendante. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1, le député des Alpes-Maritimes, qui aura face à lui un candidat LR dans sa circonscription. La commission d'investiture du parti guidée par un principe et une seule ligne, comme l'a rappelé Gérard Larcher hier, le président du Sénat était sur TF1. Les Républicains présenteront leur projet pour répondre aux interrogations des Français, qui s'appellent pouvoir d'achat, qui s'appelle sécurité, qui s'appelle maîtrise de l'immigration, qui s'appelle souveraineté alimentaire et autres. Nous porterons un projet devant les Français. Ce projet sera le nôtre. La ligne des Républicains, elle est claire. Nous irons sous nos couleurs, autonomes, indépendants, avec double regard. L'accord honteux entre LFI, le Parti Socialiste et les Verts, pardonnez-moi, quand on pense ce qui s'est passé pendant la campagne européenne, la manière dont M. Glucksmann a été piétiné, et puis l'autre accord honteux, qui aurait été l'accord proposé par M. Ciotti, il n'aura pas lieu. Les LR auront une position claire. Gérard Larcher, président du Sénat. La droite, plus que jamais menacée d'implosion. À Reconquête, l'heure est au règlement de compte. Marion Maréchal est exclue du parti. Décision de son président Éric Zemmour qui parle de trahison. Marion Maréchal, sanctionnée notamment pour avoir appelé à voter pour les candidats du Rassemblement national. 3 autres cadres, dont les 2 vice-présidents du parti, Guillaume Pelletier et Nicolas Bay, sont également exclus pour les mêmes motifs. Alors, dans le camp de la majorité présidentielle, maintenant, cette redistribution des cartes est observée de près. Emmanuel Macron en est convaincu. Il pourrait tirer son épingle du jeu, même en cas de défaite. Une longue conférence de presse du chef de l'État hier, quelques annonces et un constat. Le paysage politique est en voie de radicalisation, une montée aux extrêmes qui nécessite une recomposition autour d'un bloc central modéré. Emmanuel Macron convaincu de pouvoir garder la main, même en cas de défaite et de cohabitation. Le jeu des alliances restera ouvert, y compris après les législatives. Jacques Serret. Dans sa logique de rassembler les élus de gauche et de droite qui ne font pas d'alliance ni avec les Insoumis ni avec le RN, Emmanuel Macron ne fixe pas de limite de temps. Le président l'a dit lors de sa conférence de presse. Je souhaite que nous puissions le faire dans cette logique d'ouverture, de construction, avant et après l'élection. Avant et après l'élection, des accords pourront être passés. Nous sommes prêts à intégrer les propositions, soit en matière d'ordre républicain, de justice sociale, d'écologie. Une précision temporelle qui a son importance. L'entourage du chef de l'État y voit là une éventuelle solution en cas de défaite aux législatives. Si le Rassemblement national ne devait avoir qu'une majorité relative, par exemple, le président pourrait ainsi ne pas avoir à nommer Jordan Bardella. Il suffirait de mettre les Républicains qui ne sont pas sur la ligne d'Éric Ciotti devant leurs responsabilités en leur proposant une alliance post-élection. Reste que cette démarche interroge au sein même du camp présidentiel. Cela pourrait créer de la frustration chez les électeurs du RN, concède un cadre de renaissance. Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Emmanuel Macron contraint par le calendrier international à prendre du champ. Il est attendu aujourd'hui au G7 en Italie avant d'enchaîner samedi avec le sommet pour la paix en Ukraine qui lui est organisé en Suisse. Alors ce qui revient souvent dans cette pré-campagne, c'est le thème du pouvoir d'achat rogné par les prix de l'énergie. Emmanuel Macron en a d'ailleurs parlé hier matin au cours
cours de sa conférence de presse. Il a même annoncé une future baisse des prix alors que celui du gaz doit augmenter de 12% en moyenne au 1er juillet. Une contre-mesure destinée à neutraliser les promesses du Rassemblement national sur ce thème. Baptiste Morin, pourquoi le coût de l'énergie prend-il autant d'importance ? Première raison, c'est un sujet de pouvoir d'achat ultra concernant. Nous payons tous une facture d'énergie, quelques 1 700 € par an par foyer en moyenne. Deuxième raison, c'est un sujet sensible. Nous sortons tout juste d'une crise et nous payons toujours cher. La formule de calcul des prix de l'électricité est ainsi faite qu'elle prend en compte les prix des 2 dernières années. Autrement dit, le prix d'aujourd'hui prend encore en compte le pic de 2022. Et puis, troisième raison, le sujet s'impose aussi parce qu'il concerne l'Europe. Parler d'énergie, c'est clarifier son rapport à l'Union européenne. D'ailleurs, le Rassemblement national, comme la France insoumise, est pour une sortie de la France du marché européen de l'énergie, sortie vue comme la solution pour faire baisser le prix de la facture d'énergie, même si rien n'est moins sûr. Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe 1. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h07. Au procès en appel de l'attentat de Nice qui avait fait 86 morts le 14 juillet 2016. Verdict attendu ce soir. 20 ans de réclusion, c'est ce qu'a réclamé l'avocate générale de la Cour d'assises spéciale de Paris à l'encontre des 2 accusés, soit la peine maximale prévue pour association de malfaiteurs terroristes. Louis Arnaud est libre. Ce Français détenu en Iran depuis 2 ans était accusé d'avoir pris part aux manifestations après la mort de Mahsa Amini. Il sera de retour dans la matinée à Paris. 3 autres Français sont toujours prisonniers du régime des mollahs iraniens. Et dans le Var, le feu est désormais fixé. 600 hectares ravagés par les flammes en 48 heures. Premier gros incendie de l'année et sans doute pas le dernier, s'inquiètent les autorités. La météo très pluvieuse ne change pas la donne, bien au contraire. Louise Salé. Beaucoup de pluie avant l'été, c'est peut-être le pire des scénarios. Benoît Thomé, directeur des relations institutionnelles de Météo France. C'est très favorable à la croissance de la végétation et en particulier de la petite végétation dans les sous-bois. En cas de sécheresse, cette végétation supplémentaire, elle sera autant de combustible qui favorisera le risque d'éclosion ou de propagation d'un feu. Et cette année, les prévisionnistes spécialisés dans les feux de forêt étendent leur vigilance. Ce travail d'expertise, il a été fait uniquement pour le sud de la France et depuis cette année, on va l'élargir à la région ouest parce que le risque feu s'étend, mais avec le changement climatique, il touche maintenant des régions qui l'ignoraient jusqu'à maintenant, et notamment en Bretagne ou dans l'est de la France. Les secours aussi se tiennent prêts, pas de sous-effectifs même avec les JO. Une 50aine de colonnes de renfort de sapeurs-pompiers peuvent intervenir dès que les moyens territoriaux sont dépassés. Et pour éviter les incendies d'ampleur, les autorités misent sur la prévention, car 9 feux sur 10 sont d'origine humaine. Pas de jet de mégots en forêt, attention aux travaux et aux barbecues en plein air, et débroussaillage obligatoire dans les départements à risque. Louise Salé, le sport, il n'y a pas que le football dans la vie, il y a aussi le basket. Monaco sacré champion de France pour la 2e fois consécutive face à Paris. Les Monégasques vainqueurs hier soir 115-76 remportent la finale disputée au meilleur des 5 manches. Merci Christophe Lamar, c'était votre journal. Il est 7h09.